Bonjour à tous, vous êtes avec Paul Lipinski sur Radio Shalom au 1650 AM et nous avons entendu en fait le premier choix de notre invité aujourd'hui, un titre, l'un de mes préférés, si ce n'est celui que je préfère de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Comme toi. Et on va immédiatement passer à autre chose parce que le festival Séfarade a pris son envol le 6 novembre dernier. Et parmi les grands événements, les grands spectacles de cette année, on va en fait pouvoir aller rire de bon cœur le 17 novembre à l'Olympia de Montréal et aller voir la pièce de théâtre Paris Barbès Tel Aviv. Et puis c'est une pièce qui a été créée en France et qui a été mise en scène par Benjamin Elara. Et Benjamin aujourd'hui de Paris. J'espère, Benjamin, que tout va bien. Comment vas-tu? Salut à tous, ça va très bien et vous? Bon, ça va très bien, Benjamin. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai la voix un peu prise. Il fait tellement beau à Montréal. Je te dis, on est copieusement arrosé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais bon, c'est l'automne. Donc voilà, tout simplement. C'est peut-être le Covid, hein, attention. Hein. Peut-être, je ne sais pas. J'irai peut-être me faire tester. Toujours est-il que pour arranger tout ça et pour bien passer l'hiver, il va falloir aller se chercher plusieurs doses d'humour, de rire. Et le 17 novembre, on va donc tous aller voir ta pièce. Il reste encore des places à l'Olympia. Allez réserver vos billets. Benjamin, tu es le metteur en scène. Est-ce qu'on peut dire le créateur de cette pièce-là? Oui, surtout l'auteur. Je revendique vraiment cette appellation, plus que metteur en scène d'ailleurs. La mise en scène, c'est quelque chose qui change au fur et à mesure des représentations et des influences, on va dire, des comédiens aussi, parce que je suis assez libre en fait dans mes choix, c'est-à-dire que je suis pas compliqué dans la mise. Enfin, comment dire, quand je cherche un comédien drôle. Avant d'avoir un comédien à diriger, il faut qu'il soit drôle, quoi. Bien sûr. Donc l'acteur comique, c'est un auteur, comme disait Louis de Funès. Oui, donc, oui. L'acteur comique, il va apporter quelque chose et parfois ça peut changer la mise en scène. Donc je préfère l'appellation auteur. En tout cas, ça me correspond mieux parce que c'est vraiment moi qui ai écrit cette pièce et qui ai sorti ça de mon esprit tordu. Écoute, c'est très beau. Et puis, quelle belle référence avec Louis de Funès qui nous a tant fait rire. Et à propos de Louis de Funès et puis à propos de Rabbi Jacob, quelque part, finalement, et c'est peut-être une petite inspiration quelque part dans ta tête, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette pièce-là donc, qui parle de... tu vas me corriger si je suis peut-être dans la négation, dans la négative, mais de préjugés, de clichés, mais toujours dans le ton de l'humour, dans le ton du rire, parce qu'il faut rire ensemble, et surtout, faut rire tous ensemble, sinon ça marche pas. Exactement. Je vais rappeler le pitch un peu comme on dit pour les auditeurs. Exactement. C'est donc le sujet de la pièce, c'est Antoine, qui est un Français laïque aux idées racistes, qui se fait planter par ses deux colocs. Dans la journée, il doit en trouver deux autres, sinon il se fait expulser de son appartement. D'accord. Donc il fait une annonce et il tombe sur un juif pro-israélien et un musulman pro-palestinien. Et ils vont devoir cohabiter tous les trois ensemble, un facho, un juif, un musulman. Et chacun va rester dans sa radicalité, chacun va rester dans ses positions et ça va être très 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 drôle. Vraiment, je suis même prêt pas à rembourser les gens, mais à leur dire que c'est vraiment très 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 drôle comme pièce. C'est une pièce en fait, si vous aimez les one man show, faut pas avoir peur du côté pièce de théâtre conventionnel. C'est pas, on le vit pas comme ça, on le joue pas comme ça, on le joue vraiment comme un one man show. Pour ceux qui aiment le one man, qui aiment rire toutes les 20 secondes, 30 secondes, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, il y a un rire toutes les 8-10 secondes, quoi. Il y a une vanne, il y a un effet comique. Donc vraiment, c'est une pièce vraiment où on rigole énormément, vraiment. Bon, que ce soit nous sur scène ou les spectateurs. Alors, je le sais, vous avez commencé, l'aventure a commencé à Paris, je pense en 2018, c'est ça, au Théâtre Montorgueil? En fait,
Exactement. Ça a commencé à marcher. On a été produit par un très très gros producteur de spectacle qui m'a repéré, qui s'appelle Halil Vardar, qui est très très connu, qui a écrit Le Plan des divorcés, 10 ans de mariage, Absolument. qui a fait plusieurs millions d'entrées au théâtre. Et depuis qu'il a pris les choses en main, il a mis évidemment sa patte de producteur, et c'est ça il a mis la pièce en avant, et la pièce a décollé totalement. On a fait plus de 150 000 spectateurs en 1 an et demi, 2 ans. Wow. Avant le Covid, on jouait à la Comédie Saint-Martin, c'est une salle de 300 places, on faisait 2-3 séances par jour, tellement c'était blindé, donc on faisait 900 personnes par jour, parfois. D'accord. C'était absolument la folie, quoi. Et là, on est retourné, donc là, on est à la Grande Comédie, c'est une salle de 100 places, et en même temps, ça se joue à Nice, à la Comédie de Nice, en province. D'accord. Donc elle s'exporte plutôt pas mal. Et c'est la première fois qu'on traverse comme ça, aussi loin, le pays, quoi. Bon, ça veut dire que le oui, monde, même, j'ai envie de dire. vous allez sortir de la France métropolitaine. Vous n'avez jamais été ni en Belgique ni en Suisse, mais vous allez maintenant faire le saut au Canada, au Québec la semaine prochaine, le 17 novembre. Je suis persuadé que ça va être comme un envol pour vous à l'extérieur du pays. Alors, dis-nous un petit peu, cite-nous les noms de tes comparses avec qui tu joues et avec qui tu vas venir ici, finalement, à Montréal. Alors, le rôle du facho est interprété par Valentin Giard, qui est un excellent acteur comique. C'est même mon associé, on travaille ensemble depuis des années. D'accord. Moi, je joue évidemment le rôle du juif. Et on a Mehdi Maramé, qui est un très bon acteur aussi, qui vient du stand-up, du one-man show, du café-théâtre. D'accord. Il joue le rôle de Karim, donc. On est devenus amis depuis, donc ça se ressent sur scène. C'est ça qui, je pense, crée une osmose encore plus grande qu'une troupe classique, quoi. Moi, j'ai vu quelques extraits de la pièce. Et on le sent tellement, d'abord que ça fait quoi, quelques centaines de représentations. Je sais pas combien vous en avez joué jusqu'à présent. On a dû la jouer plus de 800 fois. C'est ça. Et puis on le sent, non seulement que vous l'avez joué souvent, mais surtout que vous prenez du plaisir, que vous jouez entre vous quelque chose qui vous aussi vous fait rire, que vous avez donné et que vous voulez donner aussi ici l'envie de rire, de passer une bonne soirée aux spectateurs. Alors je suis sûr que c'est ce qui va arriver. Est-ce que je te pose la question parce que c'est arrivé dans d'autres spectacles, mais est-ce qu'il y a eu comme quelques petites mini adaptations au Québec, peut-être le vocabulaire, peut-être quelques idées? Ah oui, on est en train de travailler là-dessus. Il y a des petites références dans la pièce qu'on adapte en fonction des villes, et là on est en train de se renseigner. C'est pour ça qu'on vient aussi quelques jours avant, c'est pour prendre des notes, etc. Mais oui. Sinon 95% du spectacle est déjà rodé et déjà très 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 efficace, quoi. Et vraiment j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent à venir, parce que je pense qu'on viendra pas souvent à Montréal. Oh non. Là, oui, Benjamin, vous allez tous venir très souvent, j'en suis persuadé. Mais en tout cas, il faut qu'on en profite. En tout cas, l'équipe, la ouais. meilleure équipe, parce que là, on a une grosse tournée qui se prépare. Ouais. Donc on va être, je pense qu'on reviendra, j'espère, si Dieu veut, mais ce sera dans longtemps, quoi, dans très longtemps. Donc si c'est vraiment l'occasion de venir, pour le coup, c'est la semaine prochaine, c'est même pas dans 5 jours là. Exactement. Ça va être la folie, vraiment. En plus, à la fin, on sort la guitare, il y a une chanson, on termine avec une chanson. Waouh. Qui est très drôle aussi, donc on va vraiment faire la fête avec tout le monde, quoi. Donc faut vraiment venir. Vraiment, n'hésitez pas à réserver vos places. Absolument. Je vous garantis que vous allez passer une soirée exceptionnelle. Absolument. Et puis, j'aurais tendance à te poser une dernière question avant qu'on ne se quitte déjà. Mais as-tu des projets après cette belle pièce-là, cette belle tournée-là? Est-ce que tu as déjà la tête tournée vers, je sais pas, 2022, 2023 avec une autre pièce? Écoute, contrairement au one-man show, le théâtre, une pièce de théâtre, on peut l'exploiter pendant 10-15 ans. Moi, j'ai des projets, j'ai déjà écrit énormément de pièces. Oui. Beaucoup de choses, des spectacles de chansons, même des scénarios, etc. Mais cette pièce me prend tellement de temps que j'ai envie de développer vraiment un univers autour de cette pièce, faire une suite, pourquoi pas faire un deuxième volet, l'adapter, je sais pas, en série télé, je sais pas, on verra en fonction des propositions, mais
j'ai tellement de demandes par rapport à cette pièce-là, ce concept-là, que je pense pas l'arrêter de sitôt. Mais en tout cas, il y a des projets dans les tiroirs, ça c'est sûr. Comme tout artiste, on a tous des choses en stock. Absolument. Et puis il faut profiter des bonnes pièces, des bonnes histoires. Et oui, il faut les développer. Oui, il faut peut-être y donner une suite. Ça arrive dans le cinéma. Ça arrive aussi au théâtre, hein, qui est une suite à une très bonne pièce. Bien sûr. Donc voilà, il faut le développer. Et Benjamin, avant de te remercier, tu m'as envoyé en fait une sélection de tunes, de chansons, moi que j'adore, qui sont toujours dans ma playlist. D'abord, on a entendu Jean-Jacques Goldman avec Comme toi, puis on va entendre en se quittant Daniel Lévy et Change rien. Pourquoi? J'aimerais bien dire un mot sur Daniel Lévy. Voilà, pourquoi ces choix-là? Absolument. Daniel Lévy, ça fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je parle pas du tout des 10 commandements. À chaque fois, on le renvoie aux 10 commandements. Et ça m'énerve un peu parce qu'il a un talent de compositeur. Et j'écoute ces 5 albums qui n'ont pas eu un succès aussi populaire que la comédie musicale. Ouais. Mais moi, ces albums, c'est des albums références, surtout l'album Entre parenthèses, qui est un album de jazz absolument magnifique, un peu de soul, en plus, je sais qu'au Canada, vous êtes très, très friands de musique jazz. En France, on est plus rap. Je sais qu'au Canada, c'est plus la culture américaine, quoi, afro-américaine. Donc Daniel Lévy, surtout cette chanson, elle est magnifique et je l'écoute régulièrement et je voulais vraiment faire partager ça avec les auditeurs parce que je sais qu'elle passe pas souvent en radio. Absolument. Et puis, écoute, je suis moi-même un grand fan autant de Jean-Jacques Goldman que de Daniel Lévy, mais puisque tu parles de Daniel Lévy, sache qu'il était avec nous ici en entretien il y a quelques semaines. Il vient de sortir un nouvel album, et puis moi je suis aussi d'accord avec toi. C'est une référence dans la musique, Daniel Lévy. Puis on se concentre trop sur cette comédie musicale qui est magnifique, mais il en a fait des choses et c'est l'une des plus belles voix pour moi en France. Ah, et puis, complètement. c'est fantastique. Et puis on va vous faire découvrir ou redécouvrir Change rien. Benjamin El-Arar était avec nous pour la pièce. C'est Paris, je le dis dans le bon ordre. Paris, Barbès, Tel Aviv, c'est ça? Exactement. Excellent. Et puis c'est donc dans le cadre du festival Séfarade qu'on pourra aller vous applaudir le 17 novembre prochain, mercredi la semaine prochaine, à l'Olympia de Montréal à 20h. Prenez vos billets si vous les avez pas encore pris. Allez voir Benjamin et sa troupe. Vous allez vraiment passer une super soirée. Benjamin, mille merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Reste avec nous un instant. Je vais lancer Daniel Lévy, puis on va se retrouver rapidement juste après. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs, et puis on se retrouve pour d'autres entretiens très bientôt. Et voici Daniel avec Change rien en attendant d'autres nouvelles aventures. Que j'avais imaginé, belle comme un vœu réalisé, brune aux yeux marines, rêve de magazine. Et voilà, même si rien ne m'a tenu, tu vois, on ne s'est pas reconnu. Notre histoire n'avait pour seul espoir que la force d'y croire. Mais ne change